Alors je continue mon aventure au salon de la radio et là je suis avec une personne extraordinaire qui m'a raconté une histoire qu'il fallait à tout prix que vous sachiez, chers auditeurs. Alors je suis avec Martial Léon. Bonjour Martial. Bonjour, comment vas-tu? Donc Martial Léon, c'est Nin Radio, pardon. Oui, Nin Radio, tout à fait. À force de parler, là j'en peux plus. Alors raconte-nous un peu. Nin Radio, c'est une radio qui existe depuis combien de temps? Alors c'est une radio qui existe depuis 2009. D'accord. FM? Non, alors c'est une grande web radio. Ah, c'est du web radio et voilà, et on a différentes émissions. Et moi je suis à l'antenne 4 fois par semaine, dans 4 émissions différentes, de 21h à 23h en direct. Donc j'anime le talk show, j'anime Génération 2000 et j'anime également 100% Génération 80-90. D'accord. Et tu es dans la radio depuis combien de temps toi? Alors je viens de fêter mes 25 ans d'antenne la semaine dernière. Alors avant Nid Radio, tu étais où alors du coup? Alors j'ai fait Skyrock, j'ai fait Europe 2, j'étais sur Nostalgie, et puis plein de petites radios. Et la rencontre avec Nid Radio, c'est fait comment alors? C'est une opportunité Alors ça faisait déjà un moment qui me connaissait le directeur et bon bah chaque fois j'étais dans différentes radios et puis on sait comme quoi on a des contrats d'un an, des contrats de 2 ans, ça dépend. Et là je n'avais plus de contrat, j'avais quitté mon ancienne radio, il m'a démarché et je suis revenu et je suis très content d'y être. Vous êtes combien dans la radio là? On est actuellement 50. Ah 50, essentiellement des salariés ou il y a un petit peu de tout? Alors non, il y a des de bénévoles, tout, il y a surtout des bénévoles. D'accord, et toi ce titre là tu es salarié maintenant? Alors moi je suis bénévole parce que j'ai à côté une agence de communication et d'événementiel. Ou sur Paris? Sur Paris et j'ai une boîte de production. De la production dans quel production univers? de spectacle. Ah ben oui, enchanté, je suis attaché de presse aussi dans la vie. Je suis le producteur entre autres de la grande tournée Génération 80-90 avec Lam, Indra, Boris, Benebi, Sloan et Eric Morena. Ah super. Voilà. Donc cette société de production tu la gères tout seul? Je la gère tout seul. Fantastique. Depuis combien de temps tu as? 2 ans. Ça fait 2 ans. Que tu es là. Essentiellement de la musique ou un peu tout comme spectacle? Alors je fais de la musique, du one man show, il y a un peu tout en production de spectacle. D'accord, ok. Alors on parlera après parce que j'ai déjà proposé intéressant d'ailleurs. Qui cherche des producteurs, à savoir. Tu viens sur Avignon des fois ou pas? Pour le festival, ça t'est arrivé? J'y étais en juillet. On va se voir le juillet prochain. Et j'y retourne en juillet l'année prochaine. On va se voir, tu as des spectacles pour le festival juillet 2018 ou pas encore? Pas encore, on est en cours. Entre autres avec peut-être Cartouche. D'accord, ok. Voilà. C'est rigolo. Je te raconterai après. Alors, comme quoi le monde est petit, le monde de la radio et le monde du spectacle, tout est relié. Tout à fait. Alors, dis donc, moi je voulais que tu me racontes cette histoire fabuleuse de la Roumanie. Alors raconte-moi un peu, c'est un truc extraordinaire que tu m'as raconté. Alors, en fait, ce qui s'est passé, le roi Michel Ier de Roumanie est mort le 5 décembre dernier. D'accord. Et j'ai rencontré, donc en novembre, fin novembre, donc à quelques jours de la mort du roi, j'ai rencontré le prince Jean-François de Grèce et du Danemark, qui est tout simplement le fils caché du roi, parce qu'il faut savoir que le roi a eu un inceste avec sa fille, une de ses filles, parce qu'il n'avait que 5 filles. De cet inceste est né un enfant. Et cet enfant est tout simplement le prince Jean-François de Grèce et du Danemark. Donc que tu as rencontré, que tu as raconté son histoire. Et donc il m'a raconté son histoire et je suis le seul journaliste français à avoir dévoilé l'histoire dans le monde entier, avec une entrevue de 33 minutes 24 qui a été diffusée. Donc j'ai reçu des menaces de mort du gouvernement roumain. Parce qu'en plus les Roumains, c'est pas des rigolos, c'est pas des tendres. Tout à fait. À cause de moi, le Premier ministre roumain a démissionné de son poste il y a 3 semaines. Parce qu'en fait, le roi remplaçant a su que tu avais des pressions et tu lui en as fait part, c'est ça en fait? C'est ça, et je suis depuis 3 semaines une tête au niveau du pays de Roumanie où effectivement ma tête est longuement affichée sur Romania TV parce que je suis le journaliste à avoir dévoilé cette histoire. Mais ta tête est mise pourquoi? Pour non, être alors, la tête maintenant, ça s'est calmé maintenant. Ça s'est calmé, mais simplement la Roumanie a été choquée d'apprendre que le roi a vraiment un fils. Avec sa propre fille en fait. Tout à fait. Et il faut savoir que ça a foutu un peu la merde aussi en France parce que le prince actuellement vit sur le territoire français, donc dit vie sur le territoire français, dit protection de l'État français. Donc j'ai foutu la merde également au niveau du gouvernement en contactant le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères et ça a fait un branle-bas de combat. Et ça c'est encore récent, ça fait même pas une semaine. Alors du coup tu as des pressions du gouvernement? Non, plus maintenant, ça s'est calmé quand même. J'ai eu des pressions du gouvernement à la base qui me disaient de retirer éventuellement la vidéo, ce que j'ai pas fait, j'ai laissé la vidéo en ligne. Non, parce qu'en fait lui il était consentant, je veux dire, tu l'as pas forcé à dire, est-ce qu'il t'a amené suffisamment de preuves? Pour dire que on a toutes les preuves qui ont été fournies. Est-ce qu'il y a eu des... Il y a eu des tests ADN, il y a eu tout ça. Qui ont été faits suite à l'émission ou qui avaient déjà été faits? Qui avaient déjà été faits. Donc on a vraiment
au départ, tout le monde pensait à une affaire elle était tellement hallucinante cette affaire que tout le monde a pensé que c'était un canular. Ouais. Même moi, en tant que journaliste, j'ai pensé au début aussi à un canular. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le fais, je le fais pas, je fais quoi? En tant que journaliste, ce qu'il fallait faire des investigations. C'est ce que j'ai fait. Quasiment 2 mois d'enquête où on a régulièrement fait des recherches, contacté des mairies, des choses comme ça, jusqu'en Roumanie et en Suisse, parce que la maison royale à un moment donné de Roumanie était placée en Suisse, à Aubonne, où le roi est mort. D'ailleurs, il est mort à Aubonne, en Suisse. Et il fallait vraiment trouver tout ça. Et on a trouvé toutes les preuves. Et on a remis de l'huile sur le feu mardi dernier. Pardon. Où j'ai reçu le roi en exclusivité dans mon émission. Donc le nouveau roi du coup. Alors il n'est pas encore nouveau roi. Ah. Il est pour l'instant toujours prince de Jean-François de Grèce et du Danemark, parce que la Roumanie, depuis le 5 décembre, n'arrive pas à prendre une décision. C'est une monarchie. Il n'arrive pas à prendre la décision. Parce qu'il n'a pas de fils. Le roi qui est décédé n'avait pas de fils. Il n'avait pas de fils, il avait que 5 filles. Mais il donc a fait un inceste. Donc il serait forcément le descendant direct. Tout à fait. Donc il devrait devenir roi, normalement. Mais à savoir que l'inceste en Roumanie est interdit, c'est un délire. Ah ben oui, comme en France. Mais comme c'est le roi, ça a choqué donc tout le pays. Tout le pays a été choqué. Donc quelle va être l'évolution? On ne sait pas vraiment. Alors l'évolution, c'est qu'on pense que le fils Jean-François de Grèce, le prince Jean-François de Grèce du Danemark, va devenir roi. Et on a déjà le nom du futur roi, ce serait Carole III. Il s'appellerait Carole III. Parce qu'en fait, il a eu que des filles. Il a eu 5 filles. 5 filles, donc du coup, oui, parce que c'est avec sa fille, en fait. C'est laquelle? C'est la grande. La princesse Sophie. Et il le sait depuis le début, le prince? Il le sait depuis depuis 2 ans. Ah. Et depuis 2 ans, comment il a appris ça? Il l'a appris par un ancien ministre de Roumanie. Et il a été élevé par qui alors en finalité? Alors il a été élevé par une grande famille aristocrate, la famille Caracci. Qu'il a pris sous sa coupe. Voilà. Une famille très riche et très aisée. D'accord. Voilà. Qu'il a pris sous sa coupe dès la naissance, pratiquement. Tout à fait. Et donc il y a 2 ans en arrière, il apprend qu'il est le fils illégitime et caché, enfin pas illégitime, caché de la Roumanie. Parce donc il a commencé à contacter la maison royale, qui est restée sans réponse, bien sûr. Et la princesse Margaret, qui est née, logiquement, aurait dû devenir reine. S'il n'avait pas de fils, elle serait devenue reine. Donc du coup, là, elle ne peut plus être reine. Donc, et là, elle est en train de menacer elle-même le gouvernement roumain en disant c'est moi la reine, c'est moi la reine. Oui, bien sûr, parce qu'elle a toujours grandi en pensant que ce serait elle la succession. Ça fout le scandale de ouf. Et la reine, la femme du roi décédée, elle est en vie ou pas? Non, elle est décédée. Elle est décédée, d'accord. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il a su ou c'est après Il a su après, parce qu'il faut savoir que son dossier d'adoption a été après classé secret. Ah, il avait un dossier. D'accord. Oui. Et sur le dossier d'adoption, en Roumanie, c'est bien marqué parce que c'est obligatoire en Roumanie. C'est marqué le père. Voilà. C'est marqué le père, le roi Michel Ier de Roumanie. Oh là là. Et comment il a pu avoir accès à ce document alors? Il l'a eu par quelqu'un de la Roumanie, en fait. Par un ministre, comme tu nous as dit, qui lui a fait passer le dossier. Parce qu'en fait, il y avait peut-être un clash qui était nécessaire au niveau de la Roumanie, peut-être. En fait, peut-être que quelque part, ils se sont servis un petit peu de cette histoire pour faire démissionnaire le gouvernement, peut-être même pas. Non, pas forcément. Je pense pas, mais c'est vrai que du coup, ça fait carrément un coup d'État. C'est un coup d'État actuel. Le gouvernement, là, il y a un premier ministre qui a pris ses fonctions il y a quelques jours suite à la démission de l'autre. Ouais. Le nouveau ministre actuel qui vient d'être nommé est en train de démissionner à cause de cette histoire. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision en finalité. Voilà. Là, c'est le chaos total. Et lui, il vit en France actuellement. Il vit en France actuellement. D'accord. Et l'interview, si on veut l'écouter, on le trouve comment? Alors sur YouTube, tout simplement en tapant entrevue exclusive du prince Jean-François de Grèce. D'accord. Et alors les répercussions pour toi, parce que est-ce que tu as eu encore des menaces ou ça s'est calmé quand même? J'ai eu encore des menaces il y a quelques jours. De fou ça. Parce que voilà, c'est pas foutre la merde, c'est simplement faire son métier de journaliste où moi j'ai simplement. Mais disons que ça entache un peu l'image de la Roumanie qui rêve d'être vraiment dans l'Europe et impliquée dans l'Europe avec une histoire comme ça. C'est un petit peu compliqué de dire l'ancien roi a fait un enfant à sa fille qui a été adoptée, ça a été caché et ça revient au grand jour. Donc peut-être que c'est pour ça que politiquement c'est un petit peu compliqué. Et là, après toi tu as fait ton boulot. C'est lui qui t'a contacté à la base? Il m'a contacté à la base parce que j'ai fait l'interview de sa femme, la princesse Bénédicte de Grèce, parce que sa femme est une artiste. Elle faisait une exposition de peinture à Paris. Et donc le hasard t'a mis sur le route. Et je l'ai rencontrée chez Pierre Cardin lors d'une inauguration d'une boutique de Pierre Cardin. D'accord. Elle t'a invité à l'inauguration et du coup. Il y a eu un feeling. Et il t'a dit, lui, il va aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et je suis encore une fois le seul journaliste qui a cru en cette histoire et qui l'a dévoilée au monde entier. Donc en clair, si un jour quelqu'un qui nous écoute a
enfin, pas un scandale, mais quelque chose d'étoffé, il peut te contacter alors Il peut éventuellement. me contacter. Tu iras jusqu'au bout, quoi. J'irai jusqu'au bout et c'est pour Attention, ça que... je te pose pas la question innocemment. Hein. Ah non, mais tout à fait. Hein. Et finalement, mardi dernier, j'ai l'équipe de 66 minutes d'M6 qui est venue me filmer directement dans ma radio pendant le direct avec le Prince. Et ils sont en train de faire un documentaire sur le Prince et moi-même. Qui va sortir quand ça? Ça va être fin février, début mars, diffusé sur M6. Sur M6, dans donc à suivre dans l'actualité. Est-ce qu'on peut suivre ton actualité quelque part sur ton compte Facebook? Tout simplement, le compte Facebook, Marcel Léon. D'accord. Voilà, et pour te contacter, on te contacte par le Facebook directement, Messenger ou sur la radio? Par le Facebook directement, on me trouve facilement, donc sur le Facebook, tout à fait. Ouais. D'accord. Ou carrément à la radio, sur Nid Radio. Alors, actualité un peu croustillante qui arrive, tu en as dans les placards ou pas? Il y a toujours quelque chose dans le placard. Il y a toujours. Comme dirait Fédo, il y a toujours un amant caché quelque part. Voilà, mais après, on ne dévoile pas tout au fur et à mesure. Là, actuellement, le gros scoop, c'est vraiment l'histoire du Prince. Et tu as mis combien de temps alors au niveau investigation pour être sûr de... Ça a été très rapide, en 3 semaines. Oui, parce qu'il avait déjà l'ADN, il avait déjà tout de fait. Lui, il avait déjà quand même avancé dans son truc. En fait, ce qu'il lui fallait, c'était un support médiatique pour pouvoir porter sa voix en disant mais moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis le père, le fils de... Depuis 3 semaines, il y a articles de presse, ça parle de partout. Et surtout en Roumanie, ça a foutu le chaos total. D'accord. Ben écoute, on va te suivre sur Facebook. Merci beaucoup. On va suivre tes actualités, puis on va se voir à Avignon. Oui, il va falloir que tu viennes nous voir à Avignon, parce que Frémy, on est très actifs. Et si tu as des spectacles, surtout, contacte-nous. On sera un plaisir de les relayer et d'interviewer tes artistes éventuellement. Et à Paris, on se rencontrera dans d'autres occasions, c'est sûr et certain. Avec grand plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup, Martial. Merci à toi. Et puis bonne continuation et encore plein d'autres scoops croustillants quand même, j'espère. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.